Amateurs de Sudoku, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette petite chaîne dédiée au Sudoku et à ma méthode de résolution pour la deuxième fois. Avec beaucoup de retard par rapport à ce que j'avais prévu, mais j'ai changé le matériel. Ça a été assez laborieux, mais vous verrez que le résultat en vaut la peine. La qualité des images est nettement meilleure. Nous allons donc reprendre dans un premier temps la grille que nous avions au stade où nous l'avions laissée pour l'amener au chiffre clé. Ensuite, pour les personnes plus aguerries, à qui j'avais communiqué la grille en configuration prête à recevoir le chiffre clé, eh bien, je leur communiquerai le chiffre clé. Reprenons notre grille à l'endroit où nous l'avons laissé, c'est-à-dire ici. Nous voyons que sur ce carré, il nous faut un 9. Or, le 9 qui se trouve ici interdit le 9 sur ces trois cases. Donc, le 9 ne peut se trouver qu'ici. Et sur le carré ici, le 9 ne peut donc pas se trouver ici, il ne peut pas se trouver là, il va donc se trouver sur l'une de ces trois cases. Et sur ce carré, il ne nous reste plus que trois cases vides, qui ne peuvent contenir que le 4, le 5 et le 7. Nous allons donc positionner ces chiffres, le 4, et ici c'est un petit peu particulier. Nous ne pouvons pas avoir le 4, puisqu'il y a un 4 ici. Nous ne pouvons pas avoir le 5, puisqu'il y a un 5 ici. Nous avons donc obligatoirement le 7. Et ici le 5. Alors le 4 et le 5 sont obligatoirement sur l'une de ces deux cases. Ils ne peuvent pas être ailleurs. Et cela nous ouvre encore de nouvelles perspectives, puisque nous voyons que sur ce carré, nous ne pouvons pas avoir de 4 sur cette ligne, puisque nous venons de trouver un 4. Ce 4 interdit également sur cette ligne-là. Il ne peut donc être qu'ici. Mais nous avons un 4 ici. Donc le 4 sera ici. Et nous continuons toujours à développer comme d'habitude. Ce qui fait que ce 4 interdit un 4 ici. Ce 4 interdit un 4 ici. Et donc le 4 se trouvera sur l'une de ces deux cases. Il ne peut pas se trouver ailleurs. Alors, continuons à développer tout cela. Sur la colonne C2, il nous faut un 9 sur cette colonne-ci. Or, le 9 ne peut pas se trouver ici, puisqu'il y a un 9, ni ici, à cause de ce 9. Il est donc obligatoirement ici. Alors, toujours le même principe. Ici, nous avions un 9 qui devait se trouver sur l'une de ces deux cases. Mais nous avons trouvé un 9 ici. Donc, le 9 sera ici, obligatoirement. De même, dans ce carré, ce 9 interdit un 9 sur ces deux cases. Celui-ci interdit un 9 ici. Il est donc obligatoirement ici. Et nous revenons au 9 que nous avions ici sur ces trois cases. Il ne peut pas être sur celle-ci. Il ne peut pas être sur celle-là. Il est donc ici. Ensuite, nous avions ici un 5 qui pouvait être sur trois cases. Il ne peut pas être ici, nous venons d'y mettre un 9. Il ne peut pas être ici, puisque nous avons trouvé un 5 là. Donc nous mettons notre 5 ici. Et toujours dans la même voie, nous continuons. Le 5 ici interdit un 5 sur ces deux cases. Celui-ci interdit un 5 ici. Donc le 5 est obligatoirement ici. Bon, nous avons pas mal progressé et maintenant je vais changer de feuille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà, une feuille un petit peu plus claire et propre. Alors, reprenons nos chiffres. Dans ce carré, il me manque un 1. Or, nous avons un 1 ici. Donc, le 1 ne peut se trouver que là. De même, dans ce carré, il ne pourra pas être ici. Il sera donc sur l'une de ces deux cases. Et ici, eh bien, nous pouvons tout simplement compléter. Nous avons deux cases pour deux chiffres. Il nous manque donc le 2 et le 7. Nous ne savons pas sur quelle case précisément ils se trouvent, mais ils sont obligatoirement tous les deux sur ces deux cases-là. Ici maintenant, sur ce carré et sur cette ligne, nous avons une ligne pratiquement complète, sauf deux chiffres. Elle va donc être facile à compléter, il ne nous manque plus que le 2 et le 6. Le 2 ne peut pas être ici,
cause de ce 2. Donc nous positionnons un 2 ici et un 6 là. Et nous continuons toujours. Ce 2 nous empêche d'avoir un 2 sur ces deux cases. Ce 2 ici aussi. Donc le 2 sera obligatoirement sur l'une de ces deux cases. Et ce qui nous bloque les deux cases, puisqu'elles ne peuvent contenir que le 2 et le 4. Maintenant, nous voyons qu'ici, toujours sur ce même carré, il ne nous reste plus que 3 cases, qui ne peuvent contenir que le 1, le 6 et le 7. Alors, le 6 ne peut pas être ici, puisqu'il y a un 6 là. Il ne peut pas être ici, nous avons un 6 ici. Donc, conclusion, nous mettons un 6 ici. Et de même dans ce carré, il ne peut pas y avoir de 6 ici. Il ne peut donc être que sur l'une de ces deux cases. Maintenant ici, il nous faut un 1 et un 7, mais nous n'avons rien pour les mettre. Ici aussi, il nous faudra un 1 et un 7, mais nous verrons plus tard. En revanche, nous avons cette colonne ici. La colonne C2, la colonne C2, il ne nous manque plus que deux chiffres, 1 et 6. Le 6, nous venons de trouver un 6 ici, donc le 6 ne peut pas être ici. Il sera donc là. Et le 1, évidemment, se trouvera ici. Alors maintenant, nous avons, ici nous avions dit 1 et 7. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Voilà, sur cette ligne, il nous faut un 1 et un 7 que nous n'avons pas. Donc nous allons mettre un ici, un 7 ici, pardon, nous avions déjà mis un 1. Il ne nous manque plus qu'un 7 là. Nous remarquons d'ailleurs que c'est sur la ligne, mais c'est également dans ce carré. C'est la même chose. Alors maintenant, reprenons ce carré-ci. Ici, nous avons dit qu'il ne nous manquait plus qu'un 1 et un 7. Mais nous venons de trouver un 1 qui nous en interdit le 1 ici. Donc nous allons mettre un 1 ici. Et nous continuons, nous ne pourrons pas avoir de 1 ici. Nous ne pourrons pas avoir de 1 là non plus à cause du 1. Donc nous aurons un 1 qui se trouvera sur l'une de ces deux cases. Et puis surtout, ici nous pouvions avoir un 1 et un 7. Mais ce 1 interdit le 1 ici. Donc le 1 va se trouver ici. Et le 7 va se trouver là. Eh bien, tout ça est pas mal. Alors, nous continuons encore ici, sur ce carré. Il ne nous manquait qu'un 7. Ben, il est obligatoirement ici. Et il nous complète ce carré ici, puisque le 7 ne peut pas se trouver là. Donc le 7 sera obligatoirement là. Ici ou là. Nous aurons le 6 et le 7 sur l'un ou sur l'autre. Et automatiquement, nous terminons ce carré, ou cette colonne, en y mettant un 1. Le seul qui manque. Voilà, et bien nous avons pas mal avancé, nous avons pas mal progressé. Et nous en sommes maintenant pas très loin du chiffre clé. Notre grille est maintenant quasiment complète et je ne vois plus grand chose à rajouter. Si une petite chose, dans ce carré ici, nous voyons que le 1 ici interdit un 1 là, donc nous avons un 1 obligatoirement sur l'une de ces trois cases. Voilà, et puis maintenant, eh bien, notre résolution est terminée pour arriver au chiffre clé. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Et pour avoir une grille un petit peu plus propre, voilà ce que ça donne. Voilà la grille parvenue au chiffre clé. Si vous vérifiez, vous verrez qu'elle correspond exactement à celle que j'ai montrée la semaine précédente pour les personnes qui sont plus aguerries, qui sont plus avancées en termes de Sudoku. Et pour ces personnes-là, toujours, ben, je vais vous présenter le chiffre clé. Alors, c'est toujours la même grille, avec simplement un chiffre supplémentaire qui est ce 4 là. Et si vous reprenez ce 4, si vous reprenez les techniques, les méthodes que j'ai utilisées jusqu'à présent, eh bien vous arriverez jusqu'à la fin. C'est ce que nous ferons la prochaine fois. Et voilà, nous avons donc rempli notre contrat et nous sommes parvenus au stade du chiffre clé avec une méthode parfaitement rigoureuse et cohérente, parfaitement logique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé cette petite chaîne la logique des Sudoku. Et vous verrez que nous résoudrons tous les Sudoku, tous les problèmes, quelle que soit leur difficulté, toujours dans la logique, la rigueur et la cohérence.
Voilà, et bien donc la prochaine fois, nous tirons du chiffre clé pour aller à la fin de la résolution de la grille. Et pour les personnes les plus aguerries, et bien la prochaine fois, je leur réserverai une petite surprise. À bientôt. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles avec leur autorisation, bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.